tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvés sur la chaîne, donc je suis d'autant plus contente de vous retrouver aujourd'hui ici. Donc du coup, si ça vous intéresse, aujourd'hui on va parler allaitement long. Je vais partager avec vous mon expérience de l'allaitement et du coup le sevrage de l'allaitement. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Alors pour ceux qui débarquent sur la chaîne, je tenais juste à rappeler du coup que je suis maman de 3 enfants, d'un petit garçon de 6 ans et de 2 petites filles de 2 et 1 an. Donc voilà, j'ai allaité bébé 3 jusqu'à ses 10 mois. Voilà, ça a été, je vous ai fait une vidéo sur le sujet, comment bien démarrer son allaitement, mes indispensables pour allaiter. Je vous mets tout ça dans le petit i juste là. Donc comme ça vous permettra un petit peu de vous remettre dans le bain. Et donc du coup, j'ai allaité bébé 3 jusqu'à ses 10 mois. Donc c'est un allaitement qui a très bien démarré, qui s'est merveilleusement bien déroulé. Voilà, mais bon, j'étais déjà dans le bain parce que j'avais déjà allaité mes 2 premiers enfants. C'est vrai que mon fils, lui, je l'avais allaité 9 mois. Ouais, je l'avais allaité 9 mois parce qu'après, bah voilà, il y a eu la reprise du boulot, tout ça. Et donc, du coup, j'ai stoppé mon allaitement. Bébé 2, pareil, je l'ai allaité 9 mois parce qu'après, du coup, bah, je suis tombée enceinte de bébé 3 et du coup, comme je me sentais pas très bien, donc du coup, j'ai dû stopper mon allaitement. Et du coup, pour ce bébé 3, je l'ai allaité jusqu'à 10 mois. Donc voilà, ça a été un allaitement exclusif et à la demande. J'en ai parlé du coup dans mes précédentes vidéos, mais un allaitement à la demande, c'est-à-dire que dès on sent que bébé réclame le sein, donc c'est une mise au sein, voilà. Moi au départ c'était les 2 seins quand c'était de l'allaitement exclusif, donc c'est-à-dire que j'instaurais pas encore de lait artificiel, donc c'était uniquement de l'allaitement à la demande. Et vers ces 5 mois et demi, 6 mois, on a commencé à introduire les petits pots. Je vous ai fait également une vidéo sur ce sujet que je vous mets juste ici. Voilà, donc moi j'ai introduit les pots maison, je faisais des petits pots maison pour bébé 3 et du coup à partir de ce moment là, quand elle a commencé à manger, voilà, on a commencé progressivement à diminuer les tétés, mais voilà, c'était toujours à la demande. Donc quand elle mangeait par exemple le midi, parce que quand on a démarré, c'était uniquement le midi les petits pots. Et puis ça pouvait lui arriver également de réclamer un petit peu le sein, donc j'hésitais pas, je la mettais au sein, voilà. Et puis après, quand on a commencé à instaurer tout doucement les desserts, du coup bah, c'était une tétée le matin, toujours une tétée le matin en se réveillant, donc c'était les 2 seins. Ensuite le midi c'était un petit pot avec un petit dessert par la suite. Et puis après voilà, comme je vous dis, c'était tout le temps à la demande. Dès qu'elle réclamait un petit peu le sein, je l'installais au sein. Si elle en voulait, elle en voulait. Si elle en voulait pas, et ben elle en voulait pas. Et puis voilà, à partir de 9 mois, il me semble, 9 mois, j'ai commencé du coup à tirer mon lait. C'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire, mais du coup j'ai commencé à tirer mon lait à partir de ces 9 mois. Je vous mettrai le tire-lait que j'ai utilisé juste là si je me rappelle et si je trouve une photo d'ailleurs. Voilà, donc à partir des 9 mois j'ai commencé à tirer mon lait pour commencer tout doucement à l'habituer à la tétine des biberons. Moi j'utilisais les biberons de la marque Avent Philips, il me semble, ouais c'est ça. Je vous avais fait une vidéo pareil sur mes indispensables puériculture, donc ils étaient dedans. C'était des biberons que j'avais utilisés pour mon fils et pour ma fille et qui leur convenaient totalement. Donc du coup j'ai reproduit l'expérience avec bébé 3. Donc du coup à partir de ces 9 mois, moi je commençais à tirer mon lait. Ce que je faisais, c'est que je tirais mon lait le matin parce que comme ma fille a fait ses nuits très tôt, enfin très tôt, elle a fait ses nuits vers 6 mois et demi, 5 mois il me semble, si je me rappelle bien. Donc du coup, pendant la nuit, elle ne tétait plus. Donc du coup, j'avais un surplus de lait le matin quand je me levais. Donc du coup, c'était à ce moment-là que je pouvais tirer mon lait. Et c'est ce qui me servait en fait pour lui donner le soir. Donc voilà, ce que j'ai fait à partir de ces 9 mois, je tirais mon lait le matin. Je tirais mon lait le matin et du coup c'était un biberon de lait que je lui donnais le soir avant de dormir. Au lieu de la placer au sein, du coup je lui donnais un biberon de mon lait le soir avant de dormir. Donc comme ça j'introduisais petit à petit les biberons pour pouvoir l'habituer en fait tout simplement à la tétine.
Pour être honnête avec vous, c'était un bébé en fait qui ne voulait pas le biberon. Honnêtement, elle a refusé le biberon longtemps. J'ai dû vraiment m'armer de patience pour l'habituer tout simplement à prendre le biberon. Donc voilà, j'ai été vraiment en douceur, je testais un petit peu, je mettais vraiment... je peux pas vous dire en millilitres ou en centilitres combien j'en mettais, mais j'en mettais vraiment très peu, vraiment pour la faire vraiment goûter, lui faire comprendre que c'était le même lait qu'elle avait dans mes seins, mais qui était juste dans le biberon. Mais en fait, je pense que c'est la tétine vraiment elle avait du mal, elle savait pas en fait comment s'y prendre pour téter. Donc du coup, voilà, je me suis armée de patience. Petit à petit, ça commençait à rentrer doucement. Et en fait, moi, je pense que l'erreur que j'ai pu faire, c'est-à-dire que dès qu'elle refusait en fait de prendre le biberon, et ben tout de suite, je la plaçais au sein pour l'allaiter tout simplement. Alors que je pense qu'en fait du coup elle s'est rendue compte de ça, elle s'est dit bon bah si je pleure un petit peu, si je chouine un petit peu, bon bah maman elle va me laisser tranquille avec le biberon et puis je pourrais retourner au sein. Et du coup c'est l'erreur un petit peu que j'ai fait pendant 2 semaines où je me disais bon bah elle en veut pas, c'est pas grave, tant pis, je la replaçais au sein. Et après je me suis dit non, il faut quand même que j'insiste quand même un petit peu pour qu'on puisse introduire tout simplement les biberons. Et puis à force d'insister, effectivement elle a fini par accepter ces biberons là. J'ai pas eu le réflexe de changer de biberon, de changer de tétine parce que c'est ceux que j'avais et puis j'avais pas envie forcément de les jeter. Donc finalement elle a fini par s'y habituer et puis maintenant tout va très bien. Donc on a commencé du coup comme je vous disais par du lait que je tirais moi, donc c'était mon lait. Et puis après comme progressivement je continuais toujours d'allaiter, mais je tirais mon lait, donc voilà, je commençais tout doucement en fait à remplacer les tétés par des biberons de mon lait. Donc du coup voilà, on a continué comme ça jusqu'à 9 mois et demi, 10 mois. Et à partir de 10 mois, j'ai arrêté totalement l'allaitement. Voilà, donc je continuais toujours à tirer mon lait bien sûr et que je mettais dans le biberon. Donc je l'allaitais exclusivement au biberon. Donc voilà, c'est vrai qu'elle réclamait toujours un petit peu, elle cherchait un petit peu le sein, tout ça. Mais voilà, je lui proposais un petit câlin, autre chose. J'essayais de détourner un petit peu son attention. Voilà, pourquoi j'ai décidé d'arrêter mon allaitement à ce moment-là, parce que tout simplement je pensais que c'était mon choix personnel. Je pensais que voilà, c'était terminé pour moi, j'avais plus envie. Voilà, c'était une envie de ma part et j'avais pas envie de me forcer en fait à l'allaiter alors que j'avais plus envie, parce que je trouvais que ma fille était vraiment beaucoup accrochée à moi, toujours à vouloir être portée, à vouloir que je la prenne tout simplement. Et je me suis dit, c'est mon idée personnelle, en me détachant un petit peu de l'allaitement, ça allait peut-être un petit peu la détacher de moi, mais pas du tout. Au contraire, elle a 16 mois, elle est toujours autant accrochée à sa maman. Bon, pour mon plus grand bonheur, hein, je peux vous l'avouer. Mais voilà, c'est vrai que j'ai décidé de commencer progressivement à ces 9 mois et demi, 10 mois à arrêter un petit peu d'allaiter. Donc du coup voilà comment mon expérience en fait pour le sevrage de bébé s'est déroulée. Après, à la suite de ça, il me semble que à partir de ces 12 mois, j'ai commencé à introduire tout doucement le lait de croissance. Le lait de croissance, c'est le 3e âge, il me semble, ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. J'ai pas de marque particulière à vous donner. Voilà, du lait de croissance, moi c'est ce que j'avais fait aussi avec bébé 2, donc c'est ce que j'ai reproduit avec bébé 3. J'ai commencé par du Gallia, donc là c'est le matin uniquement, avec un petit biberon aussi au goûter, un petit biberon de lait aussi au goûter. Et après sinon voilà, à partir de 12 mois elle commençait à manger normalement, c'est-à-dire qu'elle mangeait des plats le midi, elle avait son goûter au goûter, et puis le soir elle dînait aussi pareil avec ses frères et sœurs, avec nous. Donc le soir elle pouvait avoir effectivement un petit biberon de lait, mais de croissance, mais ça commençait vraiment à diminuer et devenir plus rare. Maintenant qu'elle a 16 mois, elle boit du lait uniquement le matin. Uniquement le matin, donc toujours du lait de croissance 3e âge.
Ma fille bébé 2 aussi, pareil, qui a bientôt 3 ans, boit aussi toujours du lait de croissance. Donc voilà, du lait de vache. J'ai un peu de mal à introduire ça parce que j'ai peur un petit peu des allergies, tout ça. Mais bon, je pense que voilà, à partir de ses 3 ans, elle commencera tout doucement à boire du lait de vache. Il n'y a pas de raison. Donc voilà pour mon expérience du sevrage de bébé 3 et puis mon expérience sur mon allaitement long. Ça a été vraiment pour moi une super belle expérience. Voilà, c'est vrai que c'était avec bébé 3, c'est l'allaitement le plus long que j'ai pu faire parce que avec mes 2 autres enfants, c'était 9 mois. Elle, c'était 10 mois et demi, 11 mois vraiment, où on a vraiment stoppé l'allaitement. Donc voilà, moi je sais qu'on appelle un allaitement long à partir de plus de 6 mois. Donc c'est pour ça du coup que je parle moi dans mon cas d'allaitement long. Mais voilà, comme je dis, moi à partir de 10 mois, j'ai décidé de mon propre plein gré parce que voilà, c'est mon corps et j'ai décidé d'arrêter. Et puis je voyais bien que voilà, bébé, elle avait pris tous les nutriments dont elle avait besoin. Bon, il y a des personnes qui continuent d'allaiter beaucoup plus tard, hein, 1 an, 2 ans. Libre à chacun de faire comme il a envie. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai décidé de m'arrêter là. Et puis c'était une très belle expérience pour moi. J'ai été hyper contente d'allaiter mes enfants. C'était vraiment une fierté pour moi. Mais de donner le biberon aussi, hein, c'est un partage. C'est un contact avec le bébé, c'est pareil. Moi, je pourrais pas vous en parler parce que ça n'a pas été mon expérience. Je vous parle de mon expérience propre à moi. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce dont vous avez envie qu'on discute, ce dont vous avez envie que je vous parle. Ce sera avec plaisir que je vous tournerai cette vidéo. En tout cas, moi, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!